Premier blog vidéo, jour 0 à Las Vegas, dans le sens où c'est demain mon premier tournoi. On est chaud, on est prêt, on est un peu fatigué par le jet lag, mais ça va quand même un petit peu mieux. Je me sens plutôt reposé, plutôt frais. Pour quelqu'un qui est arrivé il y a 24 heures et pour lequel il est normalement maintenant 8 heures du matin à mon horaire normal. Maintenant, demain, on recommence avec la gym, avec tout ça, mais pour l'instant, c'était quand même la première journée de détente. Un peu de gym, mais un peu de spa aussi. On a vu Tristan qui est arrivé, qui fait son premier jour à Las Vegas. Et ça m'a rappelé pas mal de choses de le voir regarder avec des grands yeux ronds cette ville bizarre, descendre de l'aéroport et arriver au milieu du désert avec ses grands immeubles. Et d'un côté, il y a cette excitation qui est partagée par un peu tous les joueurs européens qui viennent d'arriver. Et puis d'un autre côté, il y a une atmosphère un peu surréaliste ici, il faut bien le dire, puisque les Américains sont le moral au fond des chaussettes. C'est sûr que le Black Friday d'abord, avec la fermeture de trois gros sites, et maintenant Phil Ivey, le meilleur joueur du monde, excusez du peu, qui intente un procès à son sponsor, excusez-moi, mais c'est vrai que c'est un sacré tremblement de terre encore une fois. La loi américaine, en tout cas le département de justice américain qui continue de faire des remous. On verra bien la suite de cette histoire. On a vu que Juanda, un des grands joueurs de Full Tilt, s'était fait plus ou moins agresser verbalement par James Board, qu'apparemment beaucoup de joueurs Full Tilt ont arrêté de mettre le logo, que bref, même Tom Dwan, qui avait quand même soutenu énormément et qui continue de soutenir sur Twitter ses boss, a enlevé le logo hier. Donc atmosphère surréaliste, on verra dans les quelques jours qui suivent, je sais pas trop ce que ça va donner. Mais en tout cas, moi, ça me regarde pas. Moi, je reste dans mon match. On est concentré. Le 5000, c'est un beau tournoi, il y aura que des grands joueurs. Surtout que ils sont frais, ils sont pas encore fatigués, il y en a qui habitent sur place. Et effectivement, je pense que les Américains sont morts de faim. C'est un petit peu le barreau d'honneur pour tous ces joueurs. Il y en a quelques-uns qui m'ont confié qu'ils allaient arrêter le poker après les WSOP, à moins que ça se passe incroyablement bien, parce qu'ils n'ont pas envie de se convertir au live et qu'ils peuvent vraiment pas jouer de leur pays et qu'ils n'ont pas envie d'aller à l'étranger. Donc voilà, Mystère et Boule de Gomme, Las Vegas 2011, ça va être sympa.